La Coupe du Monde 2026 Mexique, Canada, États-Unis est sur le point d'être boycottée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à rester dans cette vidéo. Je vais vous détailler minute by minute. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. Le football est en train d'aller en pendule, plus précisément le mondial 2026. Je vous assure les gars, c'est pas bon à entendre. Si c'est boycotté ou pas, c'est pas bon à entendre. Alors directement, on va commencer avec la déclaration d'Infantino qui dénonce le boycott. Alors les gars, ensemble, comme je tiens toujours à préciser, vous allez me dire si c'est bon ou c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il nous dit ici Infantino? Infantino dénonce les menaces de boycott contre la Coupe du Monde 2026. Il dit ceci: je suis contre les interdictions comme contre les boycotts. Il contribue tout simplement à plus de haine. Est-ce que quelqu'un demande que le Royaume-Uni cesse de commercer avec les États-Unis? C'est la question qu'il pose. Je n'ai rien entendu de tel. Donc pourquoi le football? C'est la même question qui se pose. Dans notre monde divisé et agressif, nous avons besoin d'occasions lors de lesquelles les gens puissent venir et se réunir autour de la passion. Actuellement, je me pose des questions à savoir si Infantino connaît très bien que le football est un sport qui réunit, qui est pour la passion et pour le divertissement. Pourquoi il se base maintenant d'entrer dans la politique avec le sport? Pourquoi il se base maintenant d'entrer dans la politique avec notre sport qu'on appelle le football? Je vais me justifier. Avant tout ça, on continue. Parce qu'il faudrait que je donne les causes qui poussent à ce que le mondial 2026 puisse être boycotté. Restez scotchés, on continue famille. Alors sans toutefois tarder, voici la première option qui pousse au boycott du mondial 2026. La FIFA a suspendu la Russie de toutes les compétitions de football le 28 février 2022. Cette décision prise conjointement avec l'UEFA faisait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors là, c'est compliqué les gars. On continue famille. Alors comme compétition concernée, on tient très bien à préciser, la sélection nationale a été exclue des barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ainsi que à l'Euro féminin 2022. C'est là que la Russie a vraiment vu et validé qu'ils ont été enlevés pour le football mondial les gars. Et la deuxième option qui pousse au boycott du mondial 2026, on tient très bien à préciser, en date du 3 février 2026, plusieurs nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 font face à des restrictions d'entrée aux États-Unis suite au décret migratoire, souvent appelé Travel Ban, de l'administration de Donald Trump. Alors, les pays qui sont extrêmement concernés pour ne pas aller au mondial 2026, tandis qu'ils sont qualifiés, en première position, il y a le Sénégal. Le Sénégal soumis à des restrictions partielles et à un gel des visas d'immigration permanente. Alors, en deuxième position pour les pays qui ne doivent pas aller aux États-Unis, il y a la Côte d'Ivoire, soumise à des restrictions partielles de visa. Et alors, en troisième position, il y a le Maroc, inclus dans la liste des 75 pays visés par une suspension de traitement de certains visas d'immigration. Alors, en quatrième position, il y a le Ghana, mentionné dans la liste des pays faisant face à des restrictions d'accès ou de contrôle accrus. Et maintenant, quand on rentre du côté de la Russie, on tient très bien à préciser que Infantino essaie de revenir à sa décision. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, famille? Le débat récent, le président de la FIFA, Javier Infantino, a récemment exprimé en février 2026, donc c'est récent, son souhait de voir la Russie réintégrée dans le football mondial, estimant que l'exclusion prolongée n'avait pas apporté de solution au conflit. Cependant, aucune décision officielle de levée de sanctions n'a été prise à ce jour. Alors là, les gars, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Ensemble ici, j'ai même pas besoin de continuer. Vous-même, vous savez déjà ce qui pousse au boycott du mondial 2026. Je vais d'abord commencer par la Russie parce que c'est la première option. Et avant de revenir maintenant à la deuxième option, plus précisément les pays d'Afrique qui ne sont pas appelés à avoir des visas pour aller au mondial 2026 qui se tiendra au Mexique, États-Unis et Canada. Alors pour la Russie, je tiens très bien à préciser les gars, le football n'est pas politique. Je ne sais quand est-ce que le football est devenu politique les gars. Sans toutefois heurter la sensibilité, moi je ne parle jamais de politique ici, comme vous connaissez. Derrière moi c'est le football, moi c'est le football que je parle. Si c'est pas l'Afrique, Barça, Real de Madrid, donc c'est tout. Nous ne sommes pas là pour entrer dans la politique, l'Ukraine, la Russie, ça ne nous intéresse pas les gars. Moi, politique, je ne suis pas dedans, pardon, je veux voir mes enfants grandir. Alors, je pose et je redis encore, en quel moment les gars se disent que le football doit devenir politique les gars? En quel moment? Les politiciens doivent gérer leur part et les footballeurs doivent gérer leur part. Ça s'explique. Il y a le président d'un État, il y a le président de la FIFA, il y a le président de la CAF. Alors s'il y a polémique entre les pays, je ne sais quand est-ce qu'on veut venir inclure le sport dedans. Je sais qu'ils vont se dire que c'est stratégique,
que peut-être si Poutine voyait que sa sélection nationale n'est pas intégrée dans le football mondial, ça devait baisser au moins le conflit. Mais Infantino tient à préciser que cela n'a apporté aucune solution et que le conflit est toujours en train de continuer. Et alors là, les gars reviennent à la raison, les gars. La politique, c'est pour les politiciens et le football, c'est pour les footballeurs. Quand est-ce que le football est devenu politique, les gars? Et vous-même, vous connaissez que la Russie est unie avec les États africains. Alors, je ne sais quand est-ce que vous vous arrangez à dire que la Russie ne doit pas jouer, tandis que vous connaissez très bien qu'en termes de popularité, les gars sont assis, ils ont organisé le mondial, si c'est 2018, si je ne me fais pas erreur, et vous vous décidez à enlever la Russie. Et vous vous attendez à quoi, les gars? Le mondial sera boycotté. Le mondial sera boycotté parce que ça ne s'explique pas. Le football n'est pas politique. À chacun sa part, à chacun sa fonction. Alors là, je pense que Infantino a fait une grave erreur. C'est une erreur fatale. Il ne devait pas commettre cette erreur, les gars. C'est simple pour lui s'il veut entrer dans les conflits des pays, mais il ne doit pas mettre le football à l'intérieur. Le premier boycott, ça vient dans ce sens, les gars. Le football n'est pas politique. Il y a la politique à côté, il y a le football à côté. Le football a été fait pour nous divertir, pour unir les États, pour mettre la fête et non politique. Je vais vous prendre un exemple très palpable, les gars. Vous connaissez très bien que le Maroc et l'Algérie, ça ne s'entend pas. Nous sommes tous d'accord. Le Maroc et l'Algérie, ça ne s'entend pas. Mais ça n'a pas poussé le Maroc à dire à l'Algérie de ne pas entrer dans le territoire pour jouer la CAN qui s'est déroulée. Alors, l'Algérie est venue, ils ont joué, ils étaient collés comme ça. Quand il s'agit de voiler les faces et de sourire, les gars, il faut le faire. Il faut le faire au moins pour l'image de quelque chose, pour l'image du football, les gars. Alors, Infantino, tu as perdu la raison quelque part. Mais moi, je ne peux pas t'en vouloir parce que tu es comme ça avec Trump. Tu es comme ça avec Trump. Vous avez pu le football, faire de ça ce que vous voulez. Ça se voit même aujourd'hui en Afrique. La CAF, c'est sur ton influence. Et plus pire encore, tu te dis que si tu es avec Trump, tu auras plus d'influence. Sans ne pas oublier que la Russie est une fédération qui peut se lever et décider d'organiser les championnats. Comme ils le font là-bas. De dire même qu'ils ne veulent même plus intégrer le football mondial. Est-ce que vous savez ça, les gars? Parce qu'on tient à préciser, c'est une fédération. C'est pas une république, c'est une fédération. Et quand on dit fédération, il y a de l'espace. Ils sont extrêmement spacieux. Donc, ils sont prêts à faire de leur football ce qu'ils veulent. Ils n'ont même plus besoin d'intégrer le mondial. Alors, vu qu'on dit c'est le monde entier, malgré tout, ils ont de la flemme et en même temps, ils ont de la haine contre toi parce que tu as enlevé la sélection dans le football mondial qui n'a rien à voir avec la politique. Alors là, je pense que tu te trompes énormément. Maintenant, revenons sur le cas du Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Ghana. Les gens se posent la question à savoir comment le mondial peut être boycotté. Les gars, vous vous en rendez compte? Un pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Maroc, comme le Ghana, s'ils arrivent, oui, parce que je sais que les joueurs vont arriver pour jouer, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'ils vont jouer sans supporters? Il n'y a plus de corona. C'est à l'époque qu'on jouait à huis clos, les gars. C'est un mondial et le footballeur a besoin de ressentir son public. Le footballeur a besoin de ressentir la chaleur de son public. Et alors là, quand tu te permets de faire des restrictions de visa, disant que c'est l'immigration, tu veux bloquer l'immigration, tu veux que le mondial ne soit pas boycotté, comment? C'est toi qui ne veux pas des pays africains chez toi, mais c'est toi qui veux recevoir le mondial. Là, je pense que tu te fous le doigt dans l'œil. Chaque pays qui arrive pour jouer une compétition, le pays là doit avoir ses supporters. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors là, si le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Ghana se voient en train d'arriver aux USA sans leurs supporters, je vous assure, ça ne va pas les plaire. Et du coup, il y aura boycott. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et le mondial, c'est en juin, c'est même plus loin. Donc du coup, essayez de régler ça et de faire en sorte que le football ne soit plus politique. Ne mettez plus le football là où il y a politique. Quand tu t'arranges déjà à recevoir des nations chez toi, il y a des trucs que tu ne dois pas commettre. Mais c'est simple. Les États-Unis, c'est un grand pays. En termes de sécurité, vous dites toujours que vous êtes au top. Qu'en termes d'armement, vous êtes au top. Que c'est vous-même, vous dominez le monde. Il n'y a pas de problème. Mais en quel moment ça vous dépasse de mettre de la sécurité sur tous les fans qui vont arriver sur votre territoire? En quoi ça sert d'enlever les visas, de faire des restrictions de visas, sachant que vous êtes capable de donner un taux de fans qui peuvent arriver pour supporter leur équipe? Alors là, remettez-vous en question quelque part, les gars. Vous êtes en train de foutre un bordel dans le football, les gars. Et c'est pas digne du football. C'est pas digne du football. Je me pose encore la question, pour celui qui a même créé le football, s'il savait que ça devait devenir comme ça, il ne devait pas l'inventer. Hein? Il ne devait pas l'inventer. Même les Anglais qui ont créé le football ne font pas les choses que vous êtes en train de faire. Et maintenant, quand vous venez nous balancer directement comme ça que la FIFA d'Infantino a récemment exprimé en février 2026 son souhait de voir la Russie réintégrée dans le football mondial. Bref, ce sont des blablabla.
Ce sont des blablabla. Vous-même, vous voyez que ça n'a pas abouti. À quel moment vous voulez que la Russie vienne réintégrer? Les matchs de barrage se sont déjà faits. Les pays qui sont qualifiés se sont déjà faits. Donc, la Russie va forcément venir jouer comme ça sans qu'ils ne puissent jouer les matchs de barrage qui les poussent à être directement qualifiés pour le mondial. Mais vous vous foutez de qui? Il fallait penser depuis. Il fallait penser depuis. Si tu pensais à ça depuis, je pense que ça devait résoudre le problème. Un pays ne peut pas venir jouer sans avoir ses supporters. Donc vous voulez seulement que dans tous les stades, c'est seulement les Américains, les Mexicains et les Canadiens. Et alors pour les autres pays là, ils vont faire comment pour s'en sortir s'ils ne ressentent pas la chaleur de leurs supporters? Moi je tiens à préciser que je m'attendais que le mondial 2026 devait être boycotté. Vous savez très bien que les pays africains sont en train de s'unir avec la Russie. Parce que la Russie est en train de combattre l'injustice qui se passe en Afrique. Et la Russie est en train de venir démontrer le vrai visage des Occidentaux. La Russie est en train de montrer aux Africains qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de quitter leur pays pour aller où que ce soit, parce que c'est eux qui détiennent leur richesse. Quand il y a une compétition et que tu sais très bien que tu dois la recevoir, tu dois t'arranger à faire en sorte qu'ils ne puissent pas avoir de problème. Ça ne sert à rien de prendre des problèmes qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine et de venir infliger dans le football. Ce sont les footballeurs qui partent combattre. Ce sont les footballeurs qui partent combattre. Est-ce que ce sont les footballeurs qui lancent les missiles? Est-ce que ce sont les footballeurs qui font les terreaux? Remettez-vous à la question, les gars. Vraiment, là, comme je tiens à préciser, le football est en train de perdre sa crédibilité. Nous sommes en train de voir de jour en jour que vous nous bernez, que vous avez pris le football, faites de ça ce que vous voulez. Bref, qu'est-ce que vous en pensez à propos de ça, les gars? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour moi, je m'entendais, je tiens très bien à préciser. Et alors, si les États-Unis veulent vraiment que le mondial puisse se dérouler dans les bons états, ils doivent faire le maximum d'efforts de gérer cela. Au cas contraire, ça va continuer toujours et toujours, les gars. Et c'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Mettez dans vos têtes que le football n'est pas politique. Le football n'est pas politique. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Mais quand est-ce que le football est devenu politique? Ciao, ciao, les gars.